La dure et triste réalité de la vie, c'est que la grande majorité des êtres humains ont vécu, puis sont morts, sans jamais pouvoir accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. En fait, la plupart d'entre eux n'ont même jamais entendu son nom prononcé à haute voix. Pour beaucoup, ce fait est plus qu'une statistique. Ils s'inquiètent au sujet d'un être cher décédé, incertain de son sort dans l'au-delà. Pourtant, la véritable réponse concernant le sort des non-sauvés est bien plus encourageante et pleine d'espoir que ce que la plupart des gens pensent. Vous avez besoin de l'espérance que donne la Bible à la question de savoir où vont les non-sauvés lorsqu'ils meurent. Restez à l'écoute. Bonjour et bienvenue au Monde de demain. Nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. La question que nous allons aborder aujourd'hui a été une source de doute, de déchirement et de désespoir inutile pour de nombreuses personnes au cours des siècles. Où vont les personnes non sauvées lorsqu'elles meurent? La réponse à cette question est l'une des vérités les plus profondes et encourageantes de la Bible. C'est pourquoi nous vous offrons aujourd'hui une brochure gratuite afin que vous puissiez étudier le sujet vous-même dans votre propre Bible. Elle s'intitule « Aujourd'hui est-ce le seul jour de salut ?» Dans le chapitre 4 des Actes, nous lisons un échange entre l'apôtre Pierre et les dirigeants des Juifs en colère. Pierre vient de guérir un homme au nom du Christ. Lisons-le en commençant par le verset 10. « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Mais cela pose un problème, n'est-ce pas? Sur les milliards d'êtres humains ayant jamais vécu à travers l'histoire, relativement peu ont entendu parler de Jésus-Christ et de son message. Laissons de côté pour l'instant le fait que la plupart des personnes qui croient avoir accepté le Christ ne l'ont pas du tout accepté, mais ont accepté en réalité ce que l'apôtre Paul appelle un autre Jésus et un évangile différent. Encore une fois, mettons cela de côté et soyons aussi généreux que possible pour l'objectif de cette discussion. Aujourd'hui, le christianisme n'a jamais été aussi répandu. Sur les plus de 8 milliards d'habitants que compte actuellement la planète Terre, un peu moins d'un tiers, entre 2 milliards et 2 milliards et demi, se définissent comme des chrétiens. Et si nous remontons au début du christianisme, il y a environ 2000 ans, les démographes estiment que pas moins de 65 milliards de personnes sont nées au cours de ces 2 millénaires, dont la grande majorité n'a jamais été chrétienne. En fait, la majeure partie de l'humanité, tout au long de l'histoire, a été non sauvée et n'a jamais entendu le nom de Jésus-Christ et encore moins son message. Que leur est-il arrivé à leur mort? Il ne s'agit pas seulement d'une question de froide statistique. Nombreux sont ceux qui se sont tourmentés sur le sort de leurs proches et d'autres se sont détournés de la Bible, croyant que le Dieu des Écritures était cruel et capricieux. Franchement, c'est une question que je me suis personnellement posée dans ma jeunesse. J'ai demandé à tous ceux que je connaissais et respectais, mes parents, ma grand-mère, mon pasteur, même mon professeur de géométrie. Ils avaient tous des réponses, mais celles-ci ne correspondaient jamais complètement à la Bible. J'ai entendu dire que Dieu pouvait décider d'ignorer que certaines personnes n'avaient pas eu l'occasion d'accepter le pardon du Christ et qu'il les sauverait de toute façon. Mais cela ne correspondait pas aux paroles de Pierre dans Actes chapitre 4, et cela semblait rendre le sacrifice du Christ inutile. Et je savais que ce n'était pas le cas, puisque Romains 3 verset 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Certains ont suggéré que Dieu savait que ceux qui n'allaient jamais entendre l'Évangile ne l'auraient pas accepté de toute façon, et qu'il n'avait donc pas pris la peine de leur transmettre le message. Mais cela ne correspond même pas au témoignage de Jésus lui-même. Par exemple, regardez dans Matthieu chapitre 11 à partir du verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum,
Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Notez que Jésus dit clairement que si les habitants de Tyr, de Sidon et même de Sodome avaient eu les mêmes opportunités que son auditoire, ils se seraient repentis avant de mourir. Tout cela pourrait donner l'impression que Dieu est injuste. Pourtant, des passages tels que Actes 10, verset 34 et Romains 2, verset 11 montrent clairement que Dieu est juste et qu'il ne fait point de favoritisme. Alors peut-être que Dieu ne s'en soucie pas. Pourtant, les Écritures disent le contraire. 1 Timothée 2, verset 4 dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela signifierait peut-être que Dieu n'est tout simplement pas assez puissant pour sauver la plupart des gens, mais la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, déclare que le Dieu souverain et le Tout-Puissant, l'appelant dans Apocalypse 19 et au verset 6, le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Avec tant de milliards de morts non sauvés, qui n'ont jamais eu la moindre chance d'être pardonnés de leurs péchés, nous pourrions nous demander, comme Abraham l'a fait autrefois, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une explication, et la vérité biblique sur le sort des personnes non sauvées lorsqu'elles meurent est une magnifique source de joie, de réconfort et d'espoir que tout le monde a besoin de comprendre. Et la clé réside dans la compréhension de 4 faits bibliques pour saisir la réponse pleine d'espoir. Fait numéro 1. Tous ceux qui sont morts, qu'ils soient sauvés ou non, attendent une résurrection. La plupart des gens pensent qu'une fois morts, leur âme immortelle s'envole vers le paradis et la félicité s'ils sont sauvés, ou plonge dans les profondeurs de l'enfer et des tourments s'ils ne le sont pas. Mais ce n'est pas le cas. De tous les êtres humains qui ont vécu, Paul dit dans 1 Timothée 6, verset 16, que le seul qui possède l'immortalité à l'heure actuelle est Jésus-Christ. L'enseignement immuable de la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, démontre que nous sommes mortels et affirme, après notre mort, notre attente d'une résurrection. Encore une fois, ne vous contentez pas de me croire, croyez la Bible. Lorsque Paul fut mis au défi à plusieurs reprises, il ne dit pas que son espoir était d'aller au ciel un jour. Lisez vous-même dans Actes chapitre 24 et au verset 15. Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Il parle de la résurrection comme étant son espérance dans Acte 23, verset 6, et il en parle dans de nombreux autres passages. Comme nous le verrons, il consacre même une grande partie de 1 Corinthiens 15 à la description de la résurrection, un moment futur où les chrétiens pourront enfin revêtir l'immortalité. Franchement, l'accent mis par le christianisme dominant sur l'idée de monter au ciel ou de descendre dans un enfer brûlant à la mort n'est tout simplement pas l'enseignement de la Bible, des apôtres ou de Jésus-Christ et de l'Église qu'il fonda. La parole de Dieu nous renvoie constamment à la résurrection des morts comme notre espérance et notre objectif. Mon collègue au Monde de demain, Jarl Weston, a récemment approfondi ce sujet dans son émission « Qu'arrive-t-il quand on meurt ?» Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet mondedemain.org ou sur notre chaîne YouTube. Donc la réponse courte à la question d'aujourd'hui « Où vont les non-sauvés quand ils meurent ?» est que, selon la Bible, les non-sauvés attendent une résurrection des morts, tout comme les sauvés. Mais c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Donc le fait numéro 2 est « Les chrétiens fidèles ressusciteront lors de la première résurrection ». Comme nous l'avons déjà mentionné, la résurrection des justes est évoquée dans de nombreux passages. Par exemple, regardons l'un de mes passages préférés dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur,
nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous savez, il est intéressant de constater que beaucoup cherchent à réconforter les personnes en deuil en parlant de leurs proches au ciel, alors que la Bible elle-même dit que c'est la résurrection des morts au retour du Christ qui devrait être notre source de réconfort. Mais c'est un autre sujet pour une autre fois. Cette résurrection des justes morts est également décrite en détail dans 1 Corinthiens chapitre 15, où Paul dit que les fidèles recevront un corps spirituel, glorieux et plein de force. Elle aura lieu lors de la dernière trompette, lorsque le Christ reviendra. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean 3 qu'à la résurrection, lorsque Jésus-Christ paraîtra, nous le verrons enfin tel qu'il est, dans toute sa gloire, et nous serons semblables à lui. Honnêtement, il y a trop de beaux versets liés à cette résurrection pour que nous les évoquions maintenant. Mais un passage est particulièrement important pour servir nos objectifs aujourd'hui. Nous le trouvons dans Apocalypse chapitre 20, qui décrit le début du règne de Jésus avec les saints glorifiés. Lisons le verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Ces 1000 ans représentent le millénium qui commence avec le retour de Jésus ici-bas. Il nous est dit ici que les chrétiens glorifiés et ressuscités régneront avec lui pendant ces 1000 ans. Mais notez le verset suivant. « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » C'est la première résurrection. Notez-le. La résurrection des chrétiens fidèles n'est que la première résurrection. Une première implique au minimum une seconde. Et en effet, le verset dit que les autres morts, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore été sauvés, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Il y a donc une résurrection à venir de ceux qui n'étaient pas de vrais chrétiens dans cette vie. Elle aura lieu 1000 ans après la première résurrection. Dieu met en évidence cette chronologie de nombreuses façons dans les Écritures, bien que peu de gens lisent assez attentivement pour la remarquer, ou alors ils sont tellement imprégnés de leurs propres idées préconçues qu'ils ne lisent pas la Bible pour ce qu'elle dit vraiment. Reprenons tout de suite avec notre prochain fait. Fait numéro 3. Ceux qui sont morts dans l'ignorance ressusciteront lors de la seconde résurrection. Cette seconde résurrection est également sous-entendue dans Apocalypse 20 et au verset 5. En fait, relisons le verset 5 ainsi que le verset 6. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ce passage est centré sur la première résurrection, mais sa lecture attentive nous apprend également beaucoup de choses sur la seconde résurrection. Par exemple, il souligne que la seconde mort n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont dans la première résurrection. Cela implique que ceux qui ressuscitent lors de la seconde résurrection, à la fin des 1000 ans, sont toujours mortels. Ils reçoivent à nouveau un corps physique, tout comme ils l'avaient de leur vivant. Plus loin, dans le même chapitre, nous lisons encore plus sur cette résurrection des non-sauvés à la vie physique. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Il y a tellement d'informations contenues dans ce passage.
Voyons cela de plus près, mais permettez-moi de souligner à nouveau que la ressource gratuite d'aujourd'hui approfondit ce sujet avec beaucoup plus de détails. Mais pour l'instant, il faut faire vite. Remarquez que le passage dit que des livres furent ouverts, et que les œuvres que ces ressuscités auront alors accomplies seront jugées d'après ce qui était écrit dans les livres. Eh bien, sur quels livres les disciples du Christ sont-ils jugés dans cette vie? Les livres de la Bible. Et le mot grec pour livre dans Apocalypse 20 et le verset 12 est biblion, c'est-à-dire la Bible. Tout comme 1 Pierre 4 verset 17 et Jacques 2 verset 12 déclarent que les disciples du Christ sont en train d'être jugés maintenant, ceux de la seconde résurrection entreront à ce moment-là dans une période de jugement. Et il convient également de noter qu'il est précisé que des livres furent ouverts. C'est important car les livres de la Bible ne sont pas ouverts à la compréhension de tout le monde au cours de cette vie. Dans Jean 6, verset 44, Jésus dit clairement que nul ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Et lorsque Dieu appelle une personne, il ouvre les Écritures à sa compréhension, comme il le fit avec les disciples qui se trouvaient sur le chemin d'Emmaüs, mais aussi avec ses apôtres. Au cours de la présente vie, Dieu appelle quelques-uns à suivre son Fils et ouvre la Bible à leur compréhension. Apocalypse 20 décrit ce même processus, se produisant avec les non-sauvés lors de la seconde résurrection. Et le verset 12 ajoute « Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » Maintenant, retenez bien ceci. À ce moment, tous ceux dont le nom aura été inscrit dans le livre de vie auront déjà été ressuscités lors de la première résurrection, la résurrection des fidèles. La seule raison pour laquelle le livre de vie sera ouvert à nouveau lors de la seconde résurrection est que davantage de noms y seront enregistrés. Mes amis, Dieu est vraiment juste. Toute personne ayant jamais vécu aura l'occasion d'avoir l'esprit ouvert et d'apprendre la vérité. Ceux qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus-Christ et qui n'ont jamais reçu son message salvateur dans cette vie auront enfin cette opportunité. La compréhension de cette belle vérité répond également à d'autres mystères. Par exemple, dans le livre des Romains, l'apôtre Paul regrettait le fait que ses compatriotes juifs et israélites refusaient d'accepter l'Évangile et que Dieu les ait endurcis, en leur donnant un esprit d'assoupissement pour qu'ils ne comprennent pas. Chaque jour autour de lui, ses compatriotes juifs mouraient sans avoir compris la vérité, incapables de voir que leur propre sauveur était venu à leur époque. Pourtant, plutôt que de désespérer, Paul déclare dans Romains chapitre 11 que ceux qui ont à son époque désobéi finiront par obtenir aussi miséricorde, en expliquant que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Entouré d'Israélites qui allaient mourir sans avoir accepté l'Évangile, Paul déclara avec assurance dans Romains chapitre 11 verset 26 qu'un jour, tout Israël sera sauvé. Comment pouvait-il être aussi fermement confiant? Parce qu'il comprenait qu'il y a une résurrection future pour ceux que Dieu n'appelle pas aujourd'hui. En fait, Paul avait probablement lu à plusieurs reprises le récit de cette résurrection physique, tout comme vous pouvez le faire dans Ézéchiel chapitre 37. Là, Dieu donne à Ézéchiel la vision d'une vallée d'ossements desséchés et décrit la résurrection des pécheurs morts à une vie physique, d'os, de nerfs et de chair, afin de mettre son esprit en eux pour qu'ils puissent apprendre ses voies. Dieu appelle ce peuple restauré à la vie physique comme étant toute la maison d'Israël, ou comme le dit Paul dans l'Épître aux Romains, ainsi tout Israël sera sauvé. Notez que les Israélites ne seront pas les seuls à connaître la seconde résurrection. Jésus-Christ dit clairement dans Matthieu 12, versets 41 et 42, que les païens, comme les hommes de Ninive et la reine du Midi, se lèveront eux aussi au jour du jugement avec cette génération de Juifs. Mais Dieu ne nous privera pas de notre libre arbitre et il ne forcera personne à choisir la vie plutôt que la mort. Et l'implication des Écritures est claire. Certains n'accepteront pas d'obéir à Jésus-Christ et choisiront de rester méchants, désobéissants et en rébellion contre leur Créateur. Ce qui nous amène au fait numéro 4. Après la première et la seconde résurrection, les méchants incorrigibles seront détruits dans les temps de feu. Reprenons Apocalypse chapitre 20 et voyons ce qui se passera après la seconde résurrection et la période du jugement du grand trône blanc. Nous le voyons décrit au verset 14 et 15. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu.
c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Oui, les incorrigibles méchants qui refuseront de se repentir seront brûlés, jetés vivants dans l'étang de feu, où ils seront détruits et réduits en cendres sous les pieds des justes, comme le déclare l'Éternel des armées dans Malachie 4 et au verset 3. À ce moment-là, lorsque la famille de Dieu se sera élargie à une multitude innombrable, composée de tous ceux qui sont prêts à accepter l'autorité de Jésus-Christ, et que les méchants incorrigibles auront été détruits à jamais dans la mort éternelle, le plan de Dieu sera achevé. Alors, les sauvés passeront le reste de l'éternité, jouissant de la plénitude de l'existence physique et spirituelle, comme leur héritage aux côtés de Jésus-Christ et de leur Père aimant, dans la famille de Dieu pour toujours. Non, les innombrables milliards de personnes non sauvées dans la présente vie et dont l'esprit n'a jamais été ouvert par Dieu à la vérité de Jésus-Christ ne sont pas perdus à jamais. Dieu est vraiment juste. Il donnera à chacun une véritable opportunité d'accepter ou de rejeter son offre de salut. Dieu n'est pas capricieux. Il ne juge pas au hasard. Et il n'est pas faible. Il est juste. Il est miséricordieux. Il est le Dieu omnipotent qui règne en maître. Il aime profondément chaque être humain de sa création. Et avec lui, personne ne sera laissé pour compte. Notre courte question a peut-être généré une longue réponse, mais c'est une belle réponse, et c'est la réponse provenant de la parole inspirée de Dieu.